Quand mon esprit est abattu au-dedans de moi, je jette les yeux de tous côtés et je regarde à toi. Personne ne se soucie de mon âme, mais toi, mon Dieu, tu prends soin de mon esprit, de ma voix. Je crie à l'Éternel, de ma voix. Je supplie l'Éternel. Je présente ma requête devant lui. Éternel, c'est vers toi que je crie. Mesdames et messieurs, chers amis, soeurs et frères bien-aimés, compagnons de prière, amis de partout, amis de toujours, fêtant du mois de juin et ceux qui veulent participer avec nous dans les réflexions méditatives de l'émission, participants de toute catégorie, de toute confession de foi, moi, saluez-nous dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, que sa paix et sa grâce vous soient surabondées en ce aujourd'hui 4 juin 2026. Salutations spéciales à Sœur Dania Augustin, qui bien souvent, tout dépend du sujet, et conversait avec nous en privé et qui suscitait plus de débats dans ce thème que nous traitons cette semaine. En tout cas, nous avons venu et nous saluons Sœur Dania spécialement et nous saluons nous toutes qui généralement très attentifs à cette émission, particulièrement sujet de méditation. Juste avant que nous retournions pour dire plus longuement, on nous lancer musique d'anniversaire là pour que nous capables souhaiter joyeux anniversaire à ceux qui fêtent aujourd'hui un nouveau printemps. Dans ton sourire, brille la gaieté, un jour comme aujourd'hui, tu es né. Le ciel tout entier nous s'envolait. Visiblement béni ta destinée, un amour plus perçant l'éternité. Bon anniversaire, joyeux anniversaire. N'a dit joyeux anniversaire d'abord au petit Darby Woodens Gervais. Darby Woodens Gervais fête aujourd'hui 4 juin 2026 son 8e anniversaire et c'est un garçon très intéressant, très dynamique, très attaché à sa maman aussi. Nous sommes heureux de célébrer Darby. Darby, joyeux anniversaire. On connaît que mamie a fait cœur content. Eh bien, mon cher, que tu continues à grandir dans la crainte de Dieu, en sagesse, en stature, en grâce devant Dieu et devant les hommes, pour la joie de tes parents et pour ton bien-être personnel. Joyeux anniversaire, que tu grandisses davantage en toutes choses. En ce aujourd'hui 4 juin, nous voulons célébrer l'anniversaire de Sœur Jasmine. Sœur Jasmine, nous avons longtemps nous pas communiqué, mais on connaît des bouts qui sont rentrés dans la liste. Eh bien, tu restes dans la liste jusqu'à la mort ou jusqu'au retour de Jésus. Donc, si vous toujours tendez nous, eh bien, on va faire nos signes et nous va parler avec vous de manière plus directe. Mais nous souhaitons au joyeux anniversaire que bon Dieu capable de continuer à faire route avec vous
que le continue à bénir de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. De la part de sœur Emmanuel, cher enfant Basile, n'a souhaité joyeux anniversaire à sœur Mado d'Aelsi Augustin. Joyeux anniversaire Mado. Que bon Dieu capable de visiter en ce jour, et pas seulement pour ce jour. Et comme Dieu nous visite chaque jour, qui nous dit de préférence que vous capable, très consciente, à chaque fois que Dieu visite, vous capable d'ouvrir cœur, ouvrir l'amour pour recevoir les bénédictions ou les révélations que bon Dieu a bâti et que vie capable d'aller pour de mieux les jours restants, que capable les meilleurs de ton existence. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire au nom de l'association pastorale de la Mission du Nord, en mon nom personnel, au nom de chaque membre de ma famille, n'a souhaité joyeux anniversaire à 2 collègues pasteurs. Tout d'abord à pasteur Sosten Jean-Pierre, pasteur Sosten Jean-Pierre, le chef du district 1 à Trou du Nord. Nous saluons au pasteur Sosten, que bon Dieu continue à utiliser comme un agent de développement dans le district côté où passé et que l'œuvre qui va être capable faite, que ça soit capable une source de bénédiction pour vous-même avec madame et pour toute la famille élargie. Enjoy you en ce jour. Joyeux anniversaire, mon cher. L'autre collègue à célébrer, c'est un collègue, un frère, un ami, depuis toujours, depuis à la faculté de théologie et jusqu'à cette présente minute, en dépit des fluctuations de la vie, nous sommes restés soudés. C'est un parmi mes collègues qui est plus proche nous, pasteur Eddie Pierre, à qui nous souhaitons joyeux anniversaire. Pasteur Eddie, moi, j'ai pile monde d'eau. Moi, j'ai un monde qui déplace à une cache directement pour rencontrer vous. Pour un cas d'anniversaire, on vient dans le bureau là, on a prié pour vous, il y a un pile monde qui songe, je dis c'est anniversaire pasteur Eddie. C'est intéressant ça, c'est l'homme du peuple courrier mon cher. Eh bien, aussi longtemps qu'il y a beaucoup de personnes, aussi longtemps que ta relation la faite reflète tes relations sociales, eh bien que bénédiction en abondance capable de manifester tout dans la vie ou dans la vie foyer ou dans la vie madame ou petit ou dans la vie ministère ou et en ce jour de ton anniversaire et pour tous les jours restants, que le Seigneur soit toujours avec toi comme il est fidèle. Nous prenons la responsabilité ou bien nous décider aussi mentionner à l'émission un homme, un fameux homme, un homme très populaire, très célèbre, et à travers les réseaux sociaux et dans la ville du Cap-Haïtien. C'est à dessein que nous avons salué dans l'émission aujourd'hui pendant nos Facebook et affiché anniversaire. Est-ce que c'est date là exactement, mais comme nous connaissons d'habitude, dans l'émission ça, depuis nous connaissons un monde, nous checkons sur Facebook, nous c'est Facebook mentionné anniversaire li, nous tout profiter, faire un zoom sur lui. Zoom n'a fait là, c'est sur le fameux Wilgens Etienne qui gagne un courbe. Nous avons regardé un post, un live que pasteur Francis François fait avec lui pour expliquer courbe ça. Et alors, Wilgens Etienne passé de la foi adventiste, ou du moins de l'église adventiste du 7e jour, où il a grandi, il a baptisé à Temple 1, il est évolué comme chef guide, leader de jeunesse, il est allé à la faculté de théologie et il étudiait théologie. Et le voici maintenant comme un grand vénérable, très connu ou très populaire. À travers les réseaux sociaux, il fait vraiment la promotion de la franc-maçonnerie et il a exercé jusqu'à présent avec beaucoup de fierté. En tout cas, je profite de l'émission ça, de l'espace ça, pour me saluer Wilgens Etienne au jour de ton anniversaire, si c'est le jour vraiment, qui soit me doit souhaiter. Et pendant que je parle de vocation là, je parle de vocation qui donne une direction à ta vie, qui donne sens à ta vie. Et mon cher, que ta vocation est capable de fixer
là où Dieu t'a placé l'appel, que tu répondes là. Bah connais ça me doit dire en contexte ça, mais je souhaite que tu répondes à ta vocation et que ta vocation donne la direction qu'il faut et le sens que ta vie doit avoir. Je ferme la parenthèse et je ferme la rubrique d'anniversaire avec ce personnage à qui nous souhaitons joyeux anniversaire et que bon Dieu capable de bénir mon cher. Ok, on nous passe dans notre méditation et pour cela, on nous chanter un chant. C'est le chant c'est l'hymne de la mission de la division interaméricaine. C'est notre chant thème pour le quinquennat. Nous sommes appelés à la mission et on nous passe musique ça, on a retourné pour nous capables de parler de vocation. De toute façon, trouve ta vocation. Nous sommes appelés à dire au monde entier, Jésus a son chemin. De cœur humble doux, faisons notre part, notre rôle au quotidien. Prophétie tenue, il faut s'éteindre, proclamons que Jésus Christ nous a tant aimés, que sa vie l'a donné, à nous sauver partout. Fondé sur sa main, dans le sang et sur la trône, jusqu'à voir Jésus sur la mer. Au son des trompettes, là le jour de fête, voici le roi des rois. Il va la victoire, la puissance auquel joyeux jour s'obstinera. Voilà, on parlait et moi dis nous et si nous voulons participer à la réflexion, c'est aller sur channel YouTube nous Moment de prière avec pasteur Samuel Gélin et puis écrit commentaire ou écrit point de vue, fais-nous des propositions, fais-nous des remarques. Nous pas de problème, nous sommes très ouverts parce que émission ça, tout le monde entend, toute confession de foi entend, toute catégorie de monde entend, tout le monde participe là-dedans, en majeure partie des silencieux et d'autres en contactement privé. Mais c'est une émission pour tout le monde, vieille depuis 10 ans. Donc, c'est avec beaucoup de joie que nous recevons participation sur channel YouTube. On a parlé de vocation depuis l'entrée du mois de juin, depuis dimanche dernier. Nous disons que vous devez vivre selon ta vocation, vous devez répondre à vocation. Vocation, c'est sens la vie, c'est lui qui baille direction à la vie, c'est lui qui dirige la vie dans un sens et qui baille charme à vie. Et maintenant, nous voulons dire une vocation de toute façon. Quel que soit ça mon a fait, quel que soit Jean mon a, il gagne une vocation quelconque. Et là, nous avons sœur Dania Augustin qui est très attentive et qui a questionné nous sur ce sujet ça. Sœur Dania te dit nous est-ce que y a un seul monde qui a gagné plusieurs vocations? Et hier nous te répondre selon notre pensée, nous pas de faire recherche pour ça non, pour nous selon ce sens nous te dit que le mot vocation est un petit peu large, il est capable un petit peu englobant. C'est ça qui fait nous dire au lieu pour nous penser que y a un monde capable de gagner plusieurs vocations, vaut mieux nous ouais vocation moun à plusieurs dimensions plutôt. Donc nous capable ouais vocation moun une vocation pluridimensionnelle au lieu de plusieurs vocations. Et mais tout ça permet nous élaborer davantage
pour nous parler de plusieurs mots. Et nous allons regarder qui lien qui gagne entre le mot vocation, ministère, don et talent. OK? Et nous avons essayé de considérer 4 mots clés aujourd'hui: vocation, ministère, don et talent. 4 mots ça nous choisi et si nous pas veiller, nous tomber dans des ambiguïtés avec eux, c'est-à-dire confusion, nous capables de prendre une pour l'autre parce que ils semblent, mais dans la langue française, nous on dit il n'y a pas de vrai synonyme. C'est ça qui fait décider, décrire 2 mots synonymes, ils définissent comme ayant à peu près la même signification. Ils n'ont pas gagné exactement la même signification, mais ils ont à peu près la même signification. Et puisque c'est à peu près la même signification qu'ils ont gagné, eh bien, il y a une petite différence quand même. Il y a lieu de révéler la petite différence aussi minime que le taille. Alors, mot vocation, ministère, don et talent, ils sont différents, mais ils sont liés. Ils sont liés par l'idée d'une capacité de répondre à un appel. Ou du moins, ils ont une capacité que nous avons développée comme en réponse à l'appel de Dieu. C'est bon Dieu qui relève pour le capable servir pour un but de la volonté de Dieu, pour accomplir la volonté de Dieu, ou du moins pour exercer un ministère, et pour représenter Dieu auprès des autres, pour être le prolongement des pieds et des mains de Dieu auprès des autres, ou du moins pour être, comment on a dit ça, pour représenter Dieu auprès des autres en tout cas. Donc, représenter Dieu auprès des autres, cela sous-entend 2 choses. 1, bon Dieu te relève pour me représenter, le moi répondre. 2, il voyait me faire un bagage auprès des autres, moi aller. Moi répondre à l'appel de Dieu et moi aller auprès des autres pour représenter Dieu. Ça capable de faire à travers une vocation, un ministère ou des dons à développer ou des talents à exercer. Dons à faire, dons à développer, disons mieux comme ça, ou à déployer, talent à exercer. En sorte que si on a une différence entre eux, qui ça le taille? La vocation, c'est comme un ressenti. Moun qui gagne vocation, c'est senti on poussé. Par exemple, moi-même, à étudier la théologie, depuis l'école, depuis le petit monde, là, quand les parents, nom t'es déjà inspiré, nom signifiant consacré pour servir Dieu. L'Éternel a répondu, l'Éternel a entendu. Nom t'es déjà motivé à une relation personnelle avec Dieu. Mais étant consacré pour servir Dieu, je me voyais pasteur de mon enfance. Et ça te baille un sens à choix que m'a fait pour mes études. Des théologie pour m'étudier. Vous voyez? Je senti un désir comme ça, je senti un poussé comme ça. Et depuis le m'a monté par au point ça en théologie, même le voyage, c'était comme inspiré. J'ai ressenti et cette vocation même dans le voyage et que nous continuons à ressentir dans chaque expérience pendant l'étude là et jusqu'à présent, après près d'une vingtaine d'années que nous avons exercé ministère. Donc c'est ça que nous dit son ressenti. Son bail ressenti qui fait que vous pas désirer pièce l'autre bagaille que ça. Donc c'est une aptitude. Il y a une différence entre attitude et aptitude. Aptitude c'est une spontanéité, c'est une habilité, une agilité que vous sentez, une promptitude que vous gagnez pour faire un bagage. Ça c'est donc talent, c'est une capacité ou du moins c'est une compétence que vous gagnez. Voilà. Petite différence, vous nuancez, vous pas trop long que ça,
Vocation, moi, ouais, c'est un ressenti. Don, c'est une aptitude. Talent, c'est une capacité ou une compétence qui permet tout et faire un bagaille et pour faire avec tout dévouement, avec zèle, avec toute volonté. Et puis, ministère, c'est comme une fonction, un service. Un ministère, c'est un rôle que vous mettez au jouer. Et nous allons comprendre ça en lisant 1 Corinthiens chapitre 12, versets 4, 5, 6, donc, qui va parler de diversité de dons, voyez, diversité de ministères, diversité d'opérations, mais le même esprit. Donc, nous les 4 mots que nous choisissons, ils sont liés par l'idée d'une capacité de répondre à l'appel de Dieu et se mettre au service de Dieu auprès des autres. En sorte que c'est Dieu qui appelle. Point commun qui gagne entre eux, c'est Dieu qui appelle et c'est l'Esprit de Dieu qui inspire, qui révèle, qui propulse, qui éclaire, qui rend capable. Donc, diversité de ministères, diversité de dons, diversité d'opérations, mais dans le même esprit. Mes amis, les allez quitter nous, on a le prier. Que bon Dieu capable d'aider nous à découvrir notre vocation de toute façon. Vocation nous apparaît de toute façon, de diverses manières, à plusieurs reprises. Donc, recherchons à identifier notre vocation et répondons à l'appel de Dieu en nous mettant au service des autres, accomplissant ainsi la mission. Et le maître de la mission viendra pour nous récompenser par la couronne de vie, de gloire et d'immortalité. Que le Seigneur vous soit en aide. Oui, éternel notre Seigneur, notre Dieu, bon entendez au Père Céleste. Nous bénissons, nous disons merci pour bonté, amour envers nous manifester. Merci de ce que qui que nous soyons, quel que soit côté nous, yéya, ou rassemblez-nous de toute nation, de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, pour faire de nous une nation unique, une race élue, et une nation sainte, un sacerdoce royal pour annoncer tes vertus, et toi qui nous as appelés des ténèbres à ton admirable lumière. Merci de ce que nous sommes tes enfants et nous sommes réunis à travers cette émission de prière et de motivation spirituelle pour que nous soyons capables de découvrir notre vocation. Que nous soyons capables avec chacun de nous qu'attendez et que chaque appelé ayant reçu leur vocation, capable de continuer à te servir et au poste qu'on voulait assigner dans le domaine qu'on voulait utiliser, côté qu'on voulait utiliser de quelque manière qu'on voulait utiliser l'essentiel que nous tous nous capables d'en main, que c'est vous qui utiliser nous, pas quitter l'autre là, utiliser nous, que chacun qui était peut-être rejeté leur vocation, perdu leur vocation et nié leur vocation, dérouté de la direction de leur vocation, que tous nous capables de retrouver le chemin puisque tu es le seul appelant. Tu es le seul à nous mandater, à nous appeler. Que personne ne va utiliser nous, que personne ne va relayer nous, que nous ne pas répondre à pièce l'autre appel, si ce n'est qu'à ton appel, ô Dieu. Ainsi donc, nous invoquons sous tous les appelés, tous les membres formant ce grand sacerdoce et ce royaume de sacrificateurs, tous ceux qui acceptent Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel, pour capable avec eux, que pas jamais renoncer à la vocation jusqu'au bonheur, féliciter et que tout ça n'a fait capable de préparer un peuple qui doit acclamer le Seigneur quand il reviendra. Bénis ceux qui fêtent aujourd'hui, Pasteur Eddy, Pasteur Sosten Jean-Pierre, le petit Darby Wouden, Sœur Gervais, Sœur Jasmine, Sœur Mado d'ALC, et M. Wilgens Etienne, que vous êtes capable avec lui, que vous êtes capable de visiter ton peuple, visiter ceux qui souffrent, visiter ceux qui s'attendent dans une situation quelconque, que vous-même seul capable de dire un mot, que Père grâce ou capable avec nous et que vous ne pas jamais abandonner nous, continuez à attirer nous à toi, que nous chaque capable retrouver vocation nous avant porte de grâce la fermer et que nous capables constituer un peuple, nous va vers un seul faisceau
Là, Jésus va venir pour nous acclamer comme roi des rois et seigneur des seigneurs. Tandis que nous pardonner péché, nous sauver-nous. Nous t'en supplions au nom de Jésus, lui qui viterait de maintenant au siècle des siècles. Amen. Et dans l'unité, tes chants pour que la terre rêve. Il a le grand je suis, Seigneur.